Bonjour à tous. Donc, troisième vidéo sur la notion de convexité, cette fois-ci sur un exercice type bac qui a d'ailleurs été posé en 2019. J'ai un tout petit peu modifié l'énoncé. Donc, dans la partie A de cet exercice, il s'agissait de travailler d'un point de vue graphique. Donc, on donnait une fonction dont la courbe est celle qui apparaît ici, et on vous disait dans l'énoncé que cette droite-là et cette droite-là étaient des tangentes. Et dans une des questions, on demandait de conjecturer la concavité ou la convexité de cette fonction f. Donc, comme je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo sur le point de vue graphique de la notion de convexité, eh bien, pour savoir si une fonction est convexe ou concave, il s'agit de savoir si sa courbe est située au-dessus ou au-dessous de ses tangentes. Donc, là je vais considérer que la fonction est définie sur l'intervalle -4, 2. Dans l'énoncé réel, elle était entre -10 et 2. Donc, je vais me positionner ici en un point et je vais faire une simulation de tracé de tangente. Dans la partie A, on ne connaissait pas l'expression de cette fonction, donc le seul moyen de procéder, c'était de simuler les tracés de tangente. Donc, je rappelle que la tangente en ce point-là, c'est la droite qui, au voisinage de ce point, se rapproche le plus près possible de la courbe. Donc, si je trace la tangente, je vais avoir envie de la tracer comme ça. Donc, j'observe que, tiens, on dirait que la courbe est au-dessus de la tangente. Je me place en ce point-là, je trace ma tangente, donc du mieux que je peux, la voilà, et tiens, il semblerait aussi que la courbe soit positionnée au-dessus de cette tangente. Je me place ici, je trace une tangente, et là aussi, il semblerait que la courbe soit positionnée au-dessus de la tangente. Et ceci jusqu'à arriver à ce point A qui est ici. Par contre, si je me place de l'autre côté, donc si je me place ici par exemple, quand je vais tracer la tangente à vue d'œil, eh bien je vais tracer une tangente comme ça. Donc là, la tangente a l'air d'être au-dessus de la courbe ou la courbe au-dessous de la tangente. Je me place ici, donc la courbe a l'air d'être en dessous de la tangente. Je me place ici, la courbe a l'air d'être en dessous de la tangente. Ici au point A très précis, au point d'abscisse 0, on voit bien que la tangente traverse la courbe, c'était la notion de point d'inflexion. Donc ce qu'on a envie de conclure dans cette question de la partie A, c'est que f semble, donc ici, courbe au-dessus de ces tangentes, f semble convexe sur l'intervalle -4, donc je considère que ma courbe démarre en -4, -4, 0. Et sur l'intervalle 0,2, la courbe est en dessous de ces tangentes, f semble concave sur l'intervalle 0,2. Et d'autre part, on peut dire que le point A est un point d'inflexion. Le point A est un point d'inflexion, puisque la courbe traverse la tangente ou la tangente traverse la courbe. Voilà, ça c'était la partie A. Je vais effacer ce que je viens de faire. Et dans la partie B, en fait, on nous donnait l'expression de cette fonction. Et on nous disait que cette fonction-là, dont la courbe a été donnée, eh bien, c'était la fonction définie sur, alors je vais garder intervalle -4, 2, par f de x égale 2 moins x exponentielle de x. Donc, je vais la définir sur l'intervalle -4, 2. Deuxième vidéo sur la convexité, donc vous l'aurez regardé peut-être, c'est la vidéo qui nous permet, d'un point de vue algébrique, justement, de démontrer cette notion de convexité. Donc, pour démontrer que la fonction est ou bien concave ou bien convexe,
il faut que j'aille calculer la dérivée seconde de f. Donc déjà que je calcule la dérivée première. Cette fois-ci, f est un produit, donc c'est de la forme u fois v. Je me rappelle que la formule de dérivation de u fois v, c'est u' v plus v' fois u. Je vais détailler chaque facteur. U de x, c'est 2 moins x. Sa dérivée u' de x, c'est donc égal à moins 1. V de x, c'est exponentielle de x. Et donc, v' de x, exponentielle de x, puisque la dérivée de l'exponentielle est exponentielle. Ce qui me permet d'écrire que f' de x est égal à u', donc moins 1, multiplié par v, multiplié par exponentielle de x, plus v', donc exponentielle de x, multiplié par u, donc par 2 moins x. Voilà, là, je me rends compte que je peux factoriser par exponentielle de x. Alors, ce n'est pas une obligation puisque je vais devoir calculer f seconde, mais ça sera peut-être plus pratique que de voir f' comme étant une somme et à l'intérieur de la somme, un produit. Donc, je vais un peu synthétiser cette écriture de f' de x. Donc, f' de x est égal à exponentielle de x, facteur de moins 1 pour retrouver cette partie-là, plus 2 moins x pour retrouver cette partie-là. La parenthèse ici étant derrière un plus, elle ne sert à rien, donc je me permets de l'enlever ici. Et moins 1 plus 2 moins x, eh bien ça va donner donc exponentielle de x, facteur de moins 1 plus 2, ça fait 1, facteur de 1 moins x. Voilà ma dérivée première. Donc, ma dérivée première, hop, je vais l'écrire ici. Donc, f' de x est égal à 1 moins x multiplié par exponentielle de x. Et la dérivée, je vais devoir calculer la dérivée seconde pour travailler sur cette notion de convexité. Ma fonction f' est de nouveau un produit, donc f' de forme u fois v. Et la dérivée de u fois v, elle n'a pas changé de formule, c'est toujours u'v plus v'u, avec cette fois-ci u de x qui est 1 moins x, donc u' de x qui est moins 1, v de x qui est exponentielle de x, et v' de x qui est exponentielle de x. Donc j'en déduis que f seconde de x, la dérivée de f', est égale à u', donc moins 1, multiplié par v, multiplié par exponentielle de x, plus v' exponentielle de x, multiplié par u, multiplié par 1 moins x. Et autant tout à l'heure, factoriser f' de x, ce n'était pas fondamental, autant ici, je dois étudier le signe de f seconde, donc il faut absolument que j'apprête cette dérivée f seconde à une étude de signe. Donc que je la factorise. Donc là, je vois que exponentielle de x peut être mis en facteur, et ça me donne donc exponentielle de x, facteur de moins 1 plus 1 moins x. Même chose que tout à l'heure, cette parenthèse étant derrière un plus, elle n'est pas indispensable, donc je peux l'enlever, et je me retrouve avec moins 1 plus 1 qui fait 0, donc avec exponentielle de x multiplié par moins x, que je vais plutôt écrire de cette façon-là. Voilà ma dérivée seconde. Je suis presque arrivée au but, puisque ma dérivée seconde est bien écrite sous forme d'un produit, et je peux donc en dresser son tableau de signes sur l'intervalle moins 4, 2. Donc je vais réécrire ma dérivée seconde, moins x exponentielle de x, et je vais faire son tableau de signes. Donc f seconde
de x égale moins x exponentielle de x. Voilà, le tableau de signes, donc sur l'intervalle moins 4, 2. Je vais réserver une ligne au facteur moins x, qui est de la forme mx plus p avec m égale moins 1. Une ligne à exponentielle de x. Exponentielle de x est une fonction de référence. Je sais qu'elle est strictement positive. Et j'obtiendrai donc le signe de la dérivée seconde. Pour moins x, il faut venir placer la racine 0 et c'est la seule valeur qui annule ce f seconde. Donc je viens positionner mon 0 ici, signe de m du côté droit, donc moins, signe opposé de ce côté-là, donc plus, l'exponentielle tout le temps positif, et j'obtiens mon tableau de signes de la dérivée seconde. La dérivée seconde est positive, elle s'annule et elle est négative. Est-ce que grâce à ça, je vais retrouver ce que j'ai vu en partie A? Donc, je le rappelle, hein, en partie A, il m'a semblé voir que, tiens, la courbe était au-dessus de ses tangentes sur l'intervalle moins 4, 0. Donc, la fonction avait l'air d'être convexe sur cet intervalle-là. Et que la courbe était en dessous de ses tangentes sur l'intervalle 0,2, c'est-à-dire que la fonction avait l'air d'être concave sur l'intervalle 0,2. Est-ce que je retrouve ça ici? Eh bien, j'ai vu un théorème dans la deuxième vidéo qui m'a dit que la convexité d'une fonction était reliée au signe de la dérivée seconde. La dérivée seconde est positive sur l'intervalle moins 4, 0. Cela qualifie la fonction de convexe sur l'intervalle moins 4, 0. F est donc convexe sur l'intervalle moins 4, 0, comme l'a montré le graphique. La dérivée seconde est négative sur l'intervalle 0,2. Voilà. Ce qui qualifie la fonction de concave. Donc f est concave sur l'intervalle 0, 2. Et au niveau point d'inflexion, eh bien, on avait dit que pour qu'il y ait un point d'inflexion, il fallait que la dérivée seconde s'annule et change de signe. Donc la dérivée seconde s'annule et elle change bien de signe en ce réel 0. Donc le point d'abscisse 0, c'est-à-dire le point A sur notre graphique, est point d'inflexion. Voilà, et donc on a exactement démontré dans cette partie B l'observation faite dans la partie A. Voilà, donc j'espère que j'aurai été très claire sur cet exercice type bac. Voilà, je vous remercierai de liker ma vidéo si elle a besoin d'être, enfin si vous considérez qu'elle peut être likée. Et puis je vous dirai même, abonnez-vous sur ma chaîne, ce qui me permettra de faire encore plus de vidéos. Voilà, merci à vous.